Tout change, mais selon quelle loi? Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer quelque chose d'assez fascinant. Un langage mathématique secret. Une sorte de grammaire universelle qui régit la façon dont le monde change autour de nous. Que ce soit dans nos téléphones ou dans le mouvement des planètes, ce code est partout. Préparez-vous, car on va regarder l'univers avec un tout nouvel œil. À première vue, la réponse est simple. Aucun. Évidemment, l'un c'est de l'électricité, l'autre de la mécanique pure et dure, et le dernier c'est de la physique nucléaire. Franchement, ça n'a rien à voir. Mais, et si je disais qu'au fond, ils obéissent tous à la même instruction, à la même loi cachée? C'est ça l'énigme qu'on va résoudre aujourd'hui. Ok, premier élément de notre puzzle, un simple circuit RC. On a un condensateur qui se charge, la tension monte, puis elle se stabilise. Gardons ça en tête, c'est une évolution progressive qui tend vers un état final, un état d'équilibre. Deuxième pièce du puzzle, un oscillateur mécanique. On prend une masse, on l'accroche à un ressort, on tire dessus et elle oscille, d'avant en arrière. Là, c'est tout autre chose. On a un mouvement répétitif, un rythme. C'est très différent de notre charge de condensateur qui, elle, ne faisait que monter tranquillement. Et enfin, notre dernier indice, un objet en chute libre. Au début, il accélère à cause de la gravité, mais très vite, les frottements de l'air entrent en jeu et le freinent. Résultat, sa vitesse augmente, puis se stabilise à ce qu'on appelle la vitesse terminale. Encore un comportement différent. Alors comment est-ce possible que ces trois histoires qui n'ont rien à voir soient secrètement liées? La clé, en fait, elle n'est pas dans les objets eux-mêmes, mais dans la manière dont on décrit leur changement. Il existe un langage mathématique qui a été inventé précisément pour ça. Et ce langage, c'est celui des équations différentielles. Oubliez l'idée de demander où est un objet. Là, la question, c'est comment cet objet bouge-t-il à chaque instant? On ne décrit plus un état, mais une dynamique. Et c'est là, en changeant de perspective, que les motifs cachés commencent à se révéler. Allez, on plonge dans le premier grand motif qu'on retrouve partout dans la nature. Il s'applique à tous ces systèmes qui, comme notre condensateur ou notre objet en chute libre, évoluent tranquillement vers un état final. Voilà la formule magique. Ça a l'air simple, hein? Une petite équation différentielle linéaire du premier ordre. Mais cette petite équation, c'est un véritable couteau suisse de la physique. En gros, elle dit que la vitesse de changement d'une chose, y', est directement liée à la valeur de cette chose, y. Et ça, on le retrouve partout. Et c'est là que ça devient génial. Regardez bien ça. À gauche, la loi physique qui régit la charge d'un condensateur. À droite, celle qui décrit la chute d'un objet avec frottement. La physique est différente, les lettres sont différentes, mais regardez la structure. C'est la même recette, c'est la même instruction mathématique, juste déguisée avec des costumes différents. C'est notre équation maîtresse, y' plus ay égale b. Forcément, si l'équation est la même, il doit y avoir des caractéristiques communes. La plus importante, c'est ce qu'on appelle la constante de temps, le fameux taux. On peut voir ça comme une mesure de l'inertie du système, de sa patience. Un grand taux, ça veut dire que le système est lent à réagir. Un petit taux, et hop, le changement est quasi instantané. Et ce taux, il a une signification physique très concrète et universelle. Prenez n'importe lequel de ces systèmes, le condensateur qui charge, l'objet qui tombe, après une durée égale à une constante de temps, le système aura toujours atteint environ 63% de sa valeur finale. C'est comme une règle de 3 cosmique, gravée dans la structure même de ce type de changement. Et là, on voit toute la beauté du truc. Que l'on parle de la tension dans un circuit, du courant dans un autre, de la vitesse d'un objet, ou même du nombre d'atomes radioactifs qui se désintègrent, le modèle est identique. La physique change, les acteurs changent, mais la signature mathématique, elle reste la même. Ok, on a vu les systèmes qui se stabilisent. Maintenant, changeons complètement de décor, on passe aux systèmes qui dansent. Ceux qui ont un rythme, qui vibrent, qui oscillent. Et pour ça, il y a une autre équation maîtresse. C'est la recette pour un mouvement de balancier parfait. Un rythme qui, en théorie, ne s'arrêterait jamais. Cette fois, c'est une équation du second ordre. En clair, elle dit que l'accélération est toujours proportionnelle à la position, mais qu'elle tire dans le sens opposé. C'est la définition mathématique d'un va-et-vient perpétuel. Et rebelote, le même tour de magie. D'un côté, l'équation d'un pendule qui se balance. De l'autre, celle d'un ressort qui oscille. Un objet qui tourne, un autre qui fait des allers-retours, deux mécanismes physiques qui semblent différents, mais au fond, c'est la même instruction mathématique qui est à l'œuvre. Encore une fois. Et comme tout à l'heure, il y a un paramètre clé. Ici, c'est la pulsation propre, notée ω0. C'est en quelque sorte le battement de cœur naturel du système, son tempo préféré.
Pour le pendule, ce rythme dépend de la gravité et de sa longueur. Pour le ressort, il dépend de la masse et de sa raideur. Bon, un rythme éternel, c'est bien joli en théorie. Mais dans la vraie vie, tout finit par s'arrêter. Une balançoire, une corde de guitare. Pourquoi ? À cause des frottements. C'est ce qu'on appelle l'amortissement. C'est lui qui vient dissiper l'énergie et ramener le silence. Et un système peut s'arrêter de 3 manières bien distinctes. Soit il s'éteint doucement en oscillant de moins en moins, un peu comme le son d'une cloche qui s'estompe, soit, si on dose bien l'amortissement, il revient à sa position de repos, paf, le plus vite possible, sans la dépasser. C'est de l'amortissement critique. Ou alors, si on met trop de frottement, il va revenir à l'équilibre tout doucement, comme s'il se déplaçait dans du miel. Pour décrire ça, il faut juste complexifier un tout petit peu notre équation. On ajoute un terme au milieu. C'est lui, le méchant de l'histoire. Il représente la force de frottement. C'est lui qui vole l'énergie du système et qui, à la fin, met un terme au mouvement. Et maintenant, attention, le clou du spectacle. Voilà l'équation qui décrit les oscillations électriques dans un circuit RLC. Maintenant, comparez-la à la précédente. C'est la même, pas juste similaire, c'est une copie carbone mathématique. Un système mécanique et un système électrique sont des sosies parfaits. C'est complètement fou quand on y pense. Ça veut dire qu'une résistance électrique, R, joue exactement le même rôle que le coefficient de frottement. L'inductance de la bobine, elle, se comporte comme la masse, elle donne de l'inertie. Et la capacité du condensateur, C, stocke l'énergie, tout comme la raideur du ressort. C'est une traduction directe, un véritable dictionnaire entre deux mondes. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? On retient que la nature, dans son immense complexité, est en fait une artiste incroyablement efficace. Elle ne s'embête pas à réinventer des milliers de lois. Elle réutilise les mêmes motifs, les mêmes structures, encore et encore. Le résultat est juste spectaculaire. Des phénomènes qu'on étudie dans des chapitres de physique complètement différents, l'électricité, la mécanique, le nucléaire, sont en réalité des variations sur seulement 2 ou 3 thèmes musicaux, écrits dans ce fameux langage des équations différentielles. C'est une unification incroyablement profonde de notre compréhension du monde. Et ça nous laisse face à une question vertigineuse. Si les lois de la physique sont à ce point unifiées, qu'est-ce qui nous dit que c'est la seule discipline concernée ? La propagation d'une épidémie, les cycles des marchés financiers, la croissance d'une population, combien de ces phénomènes complexes obéissent eux aussi à des équations maîtresses cachées qui attendent juste qu'on trouve la clé pour les déchiffrer ? La quête de ces motifs universels, elle ne fait que commencer. La science expliquée simplement. Abonne-toi et deviens plus intelligent.